Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de décryptage proposée par Anews Expérience Client. Alors aujourd'hui, on va parler d'engagement et d'engagement des conseillers clients. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui portent la marque au quotidien et pourtant c'est eux parfois qui sont le plus difficiles à engager et à fidéliser. Alors on va voir s'il existe des actions et des leviers possibles et pour cela j'ai l'honneur de recevoir Franck Berthier. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Berthier est le directeur général adjoint d'Armatis, qui est un acteur clé de la relation client. Alors, première question, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'engager des conseillers de la relation client ? Alors, je pense qu'il est utile peut-être en préambule de rappeler que malheureusement, finalement, le métier de conseiller clientèle n'est pas aujourd'hui considéré, perçu comme un métier à vocation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, les personnes qui nous rejoignent souvent, on a l'habitude de le décrire comme ça, nous rejoignent par opportunité et puis restent avec nous par passion. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réussisse à transformer cette opportunité de rencontrer ces nouveaux collaborateurs en passion de ce métier et les engager. C'est le terme de votre émission, les engager avec nous dans un nouveau métier qu'ils n'avaient peut-être pas perçu comme étant un métier passionnant. Voilà. Donc, tout notre travail d'entreprise, tout notre engagement à nous d'entreprise, c'est de pouvoir leur apporter l'ensemble du dispositif nécessaire à s'intégrer dans ce métier, à bien le comprendre et à pouvoir le vivre et bien le vivre pour pouvoir respecter l'enjeu, l'objectif qui est le nôtre, notre raison d'être, c'est-à-dire satisfaire nos clients partenaires et satisfaire les clients finaux qu'on a l'occasion d'avoir en contact tous les jours. Je dis en contact parce que ce n'est pas forcément en ligne. Il y a bien des manières de faire de la relation client. Donc finalement, notre travail, c'est de pouvoir réaliser un premier onboarding, un premier engagement dans l'entreprise qui se caractérise par différentes étapes. Une étape de formation initiale, une étape de passage sur la dimension plus opérationnelle et puis d'intégration à l'entreprise, de reconnaissance de la marque pour laquelle ils vont travailler, dans un délai qui soit le plus raisonnable possible pour que finalement ils puissent s'épanouir dans ce métier. Et alors justement, vous parlez d'onboarding, donc l'entrée dans l'entreprise et comment ils vont être accompagnés. Mais est-ce qu'il y a d'autres leviers d'action qui seraient efficaces pour les engager durablement, selon vous ? Oui, alors évidemment, il y a des leviers qui sont efficaces. Le premier d'entre eux, j'allais dire, il coûte pas cher, il est indispensable, c'est de pouvoir donner du sens. C'est de pouvoir donner du sens. On le sait tous aujourd'hui, chacun a besoin d'avoir du sens dans le métier qu'il opère et qu'il exerce. C'est de pouvoir leur donner du sens à ce métier. Et finalement, quels maillons de la chaîne sont-ils dans l'enjeu que représente la relation client pour notre client partenaire ? On doit prendre la parole de façon engageante avec ces conseillers clientèle pour leur donner une vision claire de leur action et de la façon dont elles s'opèrent dans ce métier-là et l'importance de leur rôle dans ce métier. Parce qu'avoir la visibilité du sens de la raison pour laquelle on opère ce travail et ces actions est indispensable à leur vision de l'utilité de leur métier. Donc évidemment, avant même de les former, il faut pouvoir leur donner du sens, surtout à des collaborateurs qui, dans un premier temps, nous rejoignent sans peut-être savoir très exactement où ils ont mis les pieds. C'est important de pouvoir leur apporter cette visibilité, cette vision de leur rôle dans la relation client et dans la relation avec nos clients partenaires. Évidemment, c'est nécessaire, c'est pas suffisant. Il faut pouvoir aussi leur donner la perspective d'un réel parcours professionnel, leur donner une vision claire de quels sont les métiers qu'on peut développer, les compétences qu'on peut développer dans ces métiers de la relation client. Il faut pouvoir valoriser,
reconnaître, valoriser l'ensemble de ces compétences. Il faut pouvoir en apporter de nouvelles par des systèmes de formation continue et il faut pouvoir les inscrire dans un parcours professionnel qui les emmène à une perspective de développement de leur propre parcours. Et alors vous, cher Mathis, est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions que vous avez mis en place et qui a porté ses fruits ? Qui ont porté ses fruits, pardon. Oui, nous, on a assez rapidement compris quel était l'enjeu. D'abord parce que l'enjeu de l'engagement, c'est un enjeu de fidélité. La fidélité, c'est une donnée qui est nécessaire au maintien de la performance de l'entreprise, au coût financier de l'entreprise, puisque le turnover, c'est un coût important. La satisfaction de nos clients est à la clé aussi de la stabilisation de nos effectifs. Donc, on a assez rapidement compris que c'était indispensable d'engager nos collaborateurs. Alors, on a travaillé, j'allais dire, sur un processus complet d'arrivée, d'intégration de nos collaborateurs qui se dessine par étapes et qui permet à chacun d'être formé, d'être intégré aux opérations, puis de pouvoir progressivement monter en compétences avant même d'être dans un système où les KPIs commencent à être regardés, à être mesurés. On a au préalable un parcours de onboarding qui laisse à chacun le temps de pouvoir se mettre en route, de pouvoir intégrer, de pouvoir acquérir des compétences, les développer. Comment ? Avec un outil qu'on appelle Yes, qui est un outil de management personnalisé, de coaching. Je parle d'un outil, mais c'est d'avoir une philosophie. On a des managers, et on y reviendra peut-être, qui sont d'abord là, non pas pour évaluer, mais pour faire progresser nos collaborateurs, pour les emmener au bon niveau d'exigence et à la bonne maîtrise de l'ensemble des gestes métiers qu'ils vont devoir mettre en œuvre tout au long de leur journée. Et cet outil, c'est un outil de coaching personnalisé sur lequel on a l'intention, ou c'est plus qu'une intention, on a la posture de l'accompagnant qui permet à chacun d'avoir individuellement la vision claire de où il en est, à quelle étape il se trouve, qu'est-ce qu'il doit continuer à faire progresser. Un outil qui permet de reconnaître aussi les réussites, les bonnes performances et qui débouche sur une boucle de formation continue qui débouche aussi sur des parcours de formation complémentaires et qui permet à chacun progressivement de monter les marches nécessaires à la bonne maîtrise de leur métier, parce qu'on le sait, l'engagement, la fidélité des collaborateurs se fait aussi à un moment où on a l'impression d'être en confort, on a l'impression d'être en maîtrise de l'ensemble des compétences qui sont attendues et non pas en difficulté. Voilà, donc l'enjeu de ces quelques mois, il est important. Ce parcours de onboarding, il s'étale sur 3 mois, et puis il y a 3 mois ensuite, j'allais dire, d'immersion, qui permet sur 6 mois de pouvoir s'intégrer et, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir rentrer dans la découverte d'un métier qu'on va pouvoir s'approprier et dont on va pouvoir voir ensuite peut-être des perspectives complémentaires. Parce que justement, tout à l'heure, vous disiez que le métier de conseiller client, il a parfois du mal à être valorisé. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose sur lequel on ne peut rien faire, ou au contraire, on peut changer la donne ? Non, je pense qu'on peut, je pense qu'on doit changer la donne. Et qui d'autre que nous, acteurs du BPO et acteurs de ce métier-là, peut le faire. C'est notre responsabilité et on doit absolument contribuer au développement de ce métier. Alors on y contribue comment ? En professionnalisant un petit peu mieux ce métier, en le diplômant, en étant aussi proche de nos bassins d'emploi, de nos prescripteurs, en travaillant sur les lieux de vie dans notre entreprise. Pendant très longtemps et pendant plusieurs décennies presque, les centres de relations clients étaient vus comme des grandes plateformes d'appel où on pouvait côtoyer 500, 600, 700 collaborateurs. On a besoin de revenir peut-être un peu plus dans ce que nos collaborateurs attendent et dans ce que le rapport à l'emploi exige aujourd'hui, c'est-à-dire des entités à dimension humaine, donc peut-être un peu plus petite, un peu plus de proximité avec les collaborateurs, adaptées, individualisées,
c'est pour ça qu'IS y contribue, notre relation avec nos collaborateurs. Et puis, on doit travailler sur la perception de ce métier. Je le disais, former, professionnaliser, diplômer ce métier, mais c'est aussi prendre la parole, c'est aussi communiquer autour de ce métier, avec nos bassins d'emploi, avec les institutionnels, avec nos prescripteurs, pour leur permettre de découvrir un peu mieux ce métier et finalement être les échos, la chambre d'écho nécessaire à une perception un petit peu différente et un petit peu nouvelle. Les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver dans notre secteur d'activité aujourd'hui sont aussi un bon moyen, un bon vecteur pour changer un petit peu l'image et la perception que ce métier peut avoir, qui est un métier difficile, dans lequel on développe beaucoup de compétences, trop méconnues en réalité, et qui permettent, quand elles sont visibles, lisibles, d'apporter finalement une vision assez positive de la façon dont ce métier peut être un démarrage ou peut-être une partie d'un développement d'un parcours professionnel. Et le manager a sûrement aussi son rôle à jouer dans cette valorisation des conseillers clients. Et quel est pour vous, justement, quel rôle joue le management de ces conseillers clients? Comment vous les accompagnez? Alors, j'ai envie de dire, il a un peu plus que son rôle à jouer, j'allais dire. Il est la pierre angulaire, finalement, de la réussite de ce passage à l'engagement de nos collaborateurs. Je parlais tout à l'heure de formation qui forme, je parlais tout à l'heure de coaching et de coaching individualisé qui coach. Évidemment, ce sont l'ensemble de nos lignes managériales qui ont en charge ce dispositif de prise en charge à l'entrée et tout au long de la vie du collaborateur de l'entreprise, et qui ont en charge ce suivi et ce travail de proximité. Donc oui, il est essentiel. Chez Armatis, on a fait le choix de développer une école de management, une école de formation, dans laquelle on a créé pour chacun de nos managers un parcours complet, pour chacun de nos verticales métiers, j'allais dire, au-delà des managers, on pourrait parler des formateurs, on pourrait parler d'autres postes qui sont support finalement aux opérations. On a décidé de créer des verticales métiers avec des parcours. Le parcours, il commence à la détection des profils. Dans nos conseillers, on a probablement, forcément, de futurs managers. Il faut pouvoir les détecter, il faut pouvoir leur faire savoir qu'on a détecté en eux, il faut pouvoir commencer à leur apporter des briques complémentaires pour les amener vers ce métier. Puis, il y a une formation initiale et puis, tout au long de leur prise de poste, il y a un parcours de formation continue qui leur permet d'aller vers un niveau d'expertise de plus en plus probant, de plus en plus pointu, de façon à ce qu'ils puissent avoir tous les outils, toutes les armes pour engager avec leurs collaborateurs le dispositif d'amélioration et de formation. Donc, on a des parcours qui s'étalent pour chacune des verticales métiers sur plus d'une année, qui part de la détection et qui va jusqu'à l'expertise précise d'opérations très spécifiques dont ils pourraient avoir la charge, avec évidemment, là aussi, de la part de leurs managers, qui eux-mêmes ont un parcours, un suivi, une montée en compétences qui leur permet, à travers notre outil YES, de pouvoir les accompagner, leur donner et des conseils et des tips et des plans d'action pour qu'ils puissent développer à travers cette école de management leurs compétences. D'accord. Et alors, comment vous arrivez à mesurer l'engagement des collaborateurs? Et quand vous voyez que l'engagement est en train de baisser, est-ce qu'on peut agir en temps réel? Comment ça marche? Alors, il me semble primordial d'être à l'écoute de nos collaborateurs. C'est réellement important parce que finalement, l'engagement, il a besoin de façon très régulière d'être mobilisé. Aujourd'hui, on a des enquêtes de satisfaction de nos collaborateurs qu'on déploie, qui sont assez précises au sens du nombre de questions qu'on va leur poser et des avis qu'on essaye de recueillir, qui sont réalisés sur leur temps de travail, parce qu'on estime que le temps dans lequel
ils vont passer à nous faire un feedback finalement de la façon dont eux vivent ce métier et qui peut parfois être différente de la perception que nous, on peut avoir. C'est un temps qui doit se faire sur leur temps de travail et on fait annuellement cette enquête dans laquelle on tire évidemment des conclusions générales, mais par service, par site, par entité, de façon à ce que chacun des patrons de ces entités puisse déployer un plan d'action adapté à la situation de son service ou de son entité. Et ces plans d'action, on les suit, on les pilote tout au long de l'année, jusqu'à la prochaine enquête sur laquelle on aura finalement un feedback de la qualité de ce qui a été mis en place, de la visibilité de ce qui a été mis en place, parce que c'est pareil, on peut imaginer qu'on mène des actions visibles et puis finalement on s'aperçoit que personne ne s'en est rendu compte, et donc c'est qu'on a tapé à côté, et ça permet d'avoir une boucle d'amélioration continue à travers ces différentes enquêtes récurrentes tous les ans, pour pouvoir mesurer cette satisfaction de nos collaborateurs, au même titre que nos clients mesurent la satisfaction de leurs clients finaux. C'est finalement la symétrie des intentions. C'est beau. Exactement, bravo. Néanmoins, ça ne permet pas d'avoir une vision en temps réel. C'est une vision à fréquence régulière qui nous permet d'alimenter une vision globale et des plans d'action inscrits dans le temps. Mais c'est important de mesurer la baisse de cet engagement aussi en temps réel, vous l'avez dit, et c'est vraiment une donnée importante. Là aussi, on a un outil central, c'est une plateforme assez centrale dans notre fonctionnement, qui est cet outil Yes, sur lequel on a une couche d'intelligence artificielle qui finalement vient recueillir dans chacune des interactions managériales qui peuvent avoir lieu entre le manager et son collaborateur, l'ensemble des verbatims qui ont pu être à un moment échangés. Et puis nous, on fait derrière une translation très claire qui est un indicateur est peut-être en difficulté ou peut-être sur une pente qui n'est pas celle qu'on attend. Finalement, l'intelligence artificielle va nous aider à éclairer les raisons pour lesquelles on a des collaborateurs qui ont soit des difficultés, soit une perception un peu dégradée de la situation. Et ça va nous permettre, et pour le coup, en temps réel, de pouvoir avoir une synthèse, de pouvoir avoir une vision claire de la partie du collectif qui va porter une difficulté et de pouvoir agir directement avec les managers de cette entité-là ou de cette partie-là pour pouvoir réfléchir ensemble à quels sont les plans d'action et quelles sont les rectifications possibles qu'on peut embarquer. Donc ça nous permet d'avoir une vision en temps réel et des actions assez réactives par rapport à la façon dont on observe la fluctuation éventuelle des indicateurs. Est-ce qu'on doit l'associer ou non à un état d'esprit qui serait un peu différent ou qui aurait évolué dans le temps. Et j'ai une dernière question, parce que vous avez parlé d'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui peut faire peur, et notamment aux conseillers clients. Est-ce que vous pensez que le métier de conseiller client va devenir plus attractif, ou au contraire, ça va être plus compliqué à valoriser du fait de l'arrivée de l'intelligence artificielle ? Alors l'intelligence artificielle fait un peu peur, et puis la presse s'est fait un peu l'écho aussi de ce futur peu envieux du métier de conseiller clientèle qui va être remplacé demain par de l'intelligence artificielle et des robots. Notre conviction chez Armatis, c'est que l'intelligence artificielle est d'abord un atout incroyable pour notre métier. Nous, on l'a développé à travers une suite d'outils qui s'appelle Square, et dans lequel on va travailler aussi bien sur la performance que sur des outils de knowledge, que sur des outils de speech analytics pour avoir de la formation, pour avoir des détections finalement des endroits sur lesquels on va pouvoir aider nos collaborateurs à mieux performer. Et ces outils-là sont d'abord à la disposition et sont d'abord à l'avantage de nos conseillers clientèle. C'est ce que, fut un temps, on appelait le conseiller clientèle augmenté. Alors, j'aime pas trop ce terme, parce que je pense qu'il n'a pas besoin d'être augmenté, il a besoin d'être outillé, il a besoin d'avoir à sa disposition des outils modernes, actuels, qui lui permet finalement de détecter, de faciliter au quotidien l'exercice de son métier, ce qu'on appelle l'agentic. Ces outils-là, on les a développés, on a commencé à les déployer, à les mettre en place sur l'ensemble de nos opérations. Ils permettent finalement d'avoir
un peu plus de facilité à exercer le métier de conseiller clientèle. Alors, est-ce que le métier de conseiller clientèle, pour autant, est plus simple? Non, il n'est pas différent, il est toujours le même, sauf que les outils permettent de se concentrer sur l'essence même du contact, qui est de satisfaire son client au bout du compte, mais avec des temps de recherche amoindris, avec des éléments de réponse qui arrivent plus facilement et de façon plus réactive, avec une écoute qui permet finalement de dire « Attention, là, on t'a donné un élément, peut-être que ça peut être utile dans ta volonté de satisfaire ton client. » Et tous ces outils-là viennent faciliter le travail de nos conseillers clientèle. On peut quand même se dire que le métier du conseiller clientèle va s'orienter aussi sur des contacts de plus en plus complexes. Pourquoi? Parce que dans le même temps, l'intelligence artificielle va aussi permettre de traiter de façon plus automatique un certain nombre d'actions simples que les clients mènent aujourd'hui. On a donc une intelligence artificielle qui va agir, j'allais dire, à double emploi. D'abord en automatisant et en traitant un certain nombre de réponses plus simples, en redirigeant vers nos conseillers clientèle des sujets peut-être un peu plus complexes, mais sur lesquels on les aura un peu mieux outillés pour aller chercher une efficacité meilleure dans une simplicité d'exercice de leur métier un peu accrue. Oui, c'est un autre sujet, effectivement, un autre débat qui est à pas négliger d'ailleurs. Merci beaucoup, Franck, pour cet échange. Merci à vous. Pour conclure, j'ai envie de dire que c'est quand même, ça reste et ce sera toujours un très beau métier, le métier de conseiller client. Essentiel. Et essentiel, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Décryptage proposée par Anews Expérience Client. Et n'oubliez pas de vous abonner aux différentes pages et sur LinkedIn également de l'émission. Merci beaucoup.